d'Oxygène. Bonne fête à vous, chers membres, chers fidèles, anciens membres et fidèles membres. Sans vous, Oxygène ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Merci à l'équipe Oxygène pour son dévouement, pour son professionnalisme. Et je souhaite un autre 20 ans bien heureux à Oxygène. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer un petit 15 minutes d'étirement, une petite routine douce que vous pouvez faire tous les jours, qui va vous aider à vous restaurer, vous réénergiser. Vous aurez besoin qu'une courroie seulement. Alors, nous allons commencer couché sur le dos. Je vous invite donc à prendre le temps de vous positionner, placer votre bassin, placer la cage thoracique, placer la tête. Et on va déposer les mains sur les hanches. Vous allez compléter 4 grandes respirations. Vous calculez à peu près 4 secondes pour une inspiration, 4 secondes pour une expiration. Et c'est parti. Poursuivez encore pour 3 respirations et essayez de sentir que vous gonflez de bas en haut. Vous sentez vos côtes s'ouvrir, les côtes basses s'ouvrir, les côtes, partie moyenne, partie supérieure. Quand vous expirez, imaginez aussi que vous expirez de bas en haut, donc le diaphragme pousse sur les poumons et tranquillement les côtes vont se refermer jusqu'à sentir le haut aussi se détendre. Encore une autre fois, inspirez. Et expirez. Imaginez aussi la masse du bassin, de la cage et de la tête, qu'elle respire aussi. On le refait une dernière fois. Imaginez ces sphères denses qui respirent aussi. Inspirez. Et expirez. Ramenez les 2 cuisses sur la poitrine. Maintenir en position. Essayez de sentir la colonne bien allongée. Et lorsque vous respirez, sentez votre dos s'ouvrir. Sentez le bas du dos, le milieu du dos jusqu'aux épaules. S'ouvrir à l'inspire et à l'expire, relâcher. Tranquillement, le sacrum, le bassin s'étend au sol. Et vous allez garder la cuisse droite sur le ventre et allonger votre jambe gauche. Pied pointé, quand même assez tonique pour votre cuisse gauche. Les 2 mains sur le tibia à droite. Respirez profondément. Essayez de sentir les 3 diaphragmes se gonfler au niveau du périnée, au niveau thoracique et même au niveau de la gorge. Prenez le temps de sentir l'expiration. Encore, inspirez. Et expirez. Changez pour l'autre côté. La cuisse gauche bien ferme sur le ventre. La jambe droite bien allongée, bien tonique. Les épaules sont détendues. La mâchoire relaxe aussi. Inspirez profond dans les 3 diaphragmes. Expirez. Et si pour vous de respirer dans les diaphragmes, c'est nébuleux, pensez à vos masses, au bassin, à la cage, à la tête. Puis imaginez que ces 3 masses respirent.
Ramenez les deux cuisses sur la poitrine et on va faire la grenouille. Ouvrez les genoux, déplacez les mains sur les chevilles, maintenir en position, les épaules décontractées, la nuque décontractée. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête si vous sentez de la tension dans la nuque. Alors, on maintient en position, on étire. Et si ça vous dit de bouger, hein, allez-y. Alors, n'hésitez surtout pas, laissez votre intuition vous guider. Sinon, si vous préférez, vous maintenez en place. Laissez passer le souffle. Dans chaque étirement qu'on va faire aujourd'hui, il faut que le souffle soit dans la joie. Il faut que le souffle soit confortable. On ramène les cuisses sur la poitrine. Déposez un pied, déposez l'autre. Je vous invite à mettre les bras en croix, les paumes vers le sol. Collez les genoux, collez les pieds et vous allez descendre les genoux vers la droite sans décoller les omoplates. Et oui, tournez la tête dans le sens opposé en même temps. Et on change pour l'autre côté. C'est presque comme une danse, donc c'est très doux, sans excès d'effort. Donc, c'est un effort calme et certain, ok? Donc, on n'exagère pas pour ne pas créer de tension dans le bas du dos. Et on continue, on peut inspirer en haut, expirer quand on descend les genoux, on inspire, on monte, on expire, on descend, on inspire, on monte, on expire, on descend. Dernière fois, on inspire, on monte, on expire, on descend. Et on ramène. Je vous invite à placer la cuisse gauche sur la cuisse droite et à descendre tranquillement les genoux vers le sol. La main droite peut venir chercher le genou pour étirer davantage, mais encore une fois, allez-y avec gentillesse. Respectez-vous, soyez doux avec vous. Et on maintient dans la posture. Prenez le temps de gonfler les 3 sphères ou les 3 diaphragmes. De bas en haut. Vous allez voir qu'à chaque expiration, ça va relâcher un peu. Ça se peut que ça descende, que le genou descende un peu plus bas. Profitez-en, prenez tout ce que le corps vous donne. Une autre respiration profonde. Ramenez tout doucement. Changez. Prenez le temps de vous centrer avant. Changez. Cuisse droite sur gauche. Descendez tranquillement les genoux vers la gauche. Et la main gauche va venir chercher la cuisse droite. Vous allez voir, vous allez sentir l'étirement dans la fesse, dans le bas du dos. C'est très agréable. Si ce n'est pas agréable, c'est qu'on est allé trop bas. Remonter un petit peu. On pourrait même mettre un coussin ici ou un ballon. Tu sais, les petits ballons slow-mo qu'on on pourrait supporter les jambes. Ça fait beaucoup de bien aussi si jamais il y a trop de tension dans vos lombaires, dans votre bas du dos. Sinon, on continue à descendre tranquillement. Remplissez toutes les zones respiratoires. Inspirez. Expirez. On essaie toujours de tenir une respiration de 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. Dernière fois. Et ramenez tout doucement. Amenez les 2 pieds bien parallèles. Placez le bassin, placez la cage. Assurez-vous que vous êtes sur votre axe bien aligné. Maintenant, on va prendre la cuisse droite. On va placer le pied contre la fesse gauche. Mais si c'est difficile, alors laissez votre genou. Je vais mettre ma jambe allongée pour que vous voyez là. Le genou, il peut lever. Et vous pouvez
D'ailleurs, encore une fois, prendre un coussin et venir supporter votre genou si vous sentez votre cuisse trop tendue. C'est bon? Sinon, on vient chercher notre pied avec la main gauche et on ramène la cuisse gauche au sol. Essayez de garder le sacrum appuyé au sol. Donc, notre dos, nos omoplates sont appuyés et notre sacrum est appuyé aussi. Vous allez sentir l'étirement devant la cuisse. Respirez bien. Expirez. Et à chaque expiration, essayez de vous abandonner. Essayez de relâcher. Écoutez ce que le corps a envie de recevoir. Et on dépose. Et on va faire la même chose. Donc, on place le pied gauche contre la fesse droite. Donc, je répète, on pourrait carrément mettre un coussin sous le genou ici. Et on remonte la cuisse sur la poitrine. On peut effectivement avoir les deux mains sur le genou si on n'est pas capable de tenir le pied dans notre main. Donc, à ce moment-là, on conserve les deux mains sur le genou. Sinon, on vient chercher notre pied. Donc, si on n'a pas besoin du coussin, évidemment, vous l'enlevez. OK. Et on laisse avec l'expire. Essayez de relâcher, de sentir la cuisse descendre de plus en plus. Respirez bien. Expirez. Alors, le sacrum est appuyé, les deux omoplates sont appuyées. On ramène tout doucement les deux pieds parallèles. Encore une fois, je place mon bassin, je place la cage, je place la tête. Vous allez prendre votre courroie. On va commencer par la jambe gauche. Vous allez placer la courroie à la semelle. Gardez votre jambe à 90 degrés. Ne forcez pas inutilement pour le moment là, parce que ça se peut que ça soit tendu derrière. Ce qu'on veut, c'est que le sacrum reste bien appuyé au sol, bien sûr. Alors, on va maintenir la position. Pourquoi ne pas plier le genou si vous sentez qu'il y a trop de tension jusqu'au dos? Alors, pliez le genou, OK, si nécessaire. Sinon, on va tranquillement pousser le talon vers le plafond. Pour les personnes un peu plus habituées, on peut allonger l'autre jambe au sol. Assurez-vous que les hanches restent fixes. Respirez profond. Expirez. Essayez d'imaginer votre cage comme un tonneau et vous respirez vraiment tout autour, hein? Autant en avant, sur les côtés, dans le dos, le bas, le centre, le haut de vos poumons. Tranquillement, vous sentez que ça relâche, on peut tirer la jambe. Prendre ce que le corps nous donne, sans exagérer, hein, je le répète, sans exagérer. Détendez les épaules, détendez les joues, les paupières, le front. Et on ramène tout doucement. Ce genre de séance-là, là, après avoir marché, après avoir fait du ménage, après avoir cuisiné longtemps, un lendemain de veille, c'est bon pour toutes les sauces, ce genre de petite routine. Alors, même chose de l'autre côté, sacrum bien appuyé, omoplate bien appuyé. Respirez profondément. Allongez la jambe gauche tranquillement si c'est nécessaire, si vous voulez, hein, parce que vous pouvez garder le genou plié sans problème.
Bien important de sentir votre inspiration, mais aussi de sentir l'expiration. C'est de vous brancher sur vos sensations. Ça relâche, on prend un petit peu plus en tirant la jambe. Et on relâche. Mettez la courroie de côté, pliez les genoux. Vous devriez avoir les talons et les fesses à peu près, je vous dirais, 15 cm tout au plus, pas trop près non plus. On va aller on va aller faire le demi-pont, pardon, et donc placer les talons à peu près à 15 cm des fesses, pas plus, pas moins, hein, environ. En fait, vous allez avoir les genoux à peu près à 90 degrés pliés. Alors, on va mettre les bras de chaque côté, les paumes vers le sol. On va pousser les pieds contre le plancher. On va basculer un peu le bassin et on va soulever les fesses. Gardez vos genoux bien parallèles. Et s'il vous plaît, gardez les épaules au sol. C'est vrai, les bras, ça se peut que vous sentiez qu'ils fournissent un effort pour tenir la position. Et c'est parfait, c'est correct. OK? Alors, on maintient dans la posture, on inspire profond. Et on expire. Le souffle peut être un peu freiné quand on est dans cette position-là. Ça va relâcher de plus en plus. Encore une autre respiration. Ensuite, dérouler une vertèbre à la fois, tranquillement. On va le refaire pour être certaine. Inspirez. Expirez, contractez le périnée, sentez la bascule du bassin, soulevez, les fessiers sont contractés et on pousse les bras contre le sol, les épaules contre le sol aussi et on respire. Encore, inspirez profond. Expirez. Et on déroule tranquillement une vertèbre à la fois. Étirez vos bras vers l'arrière, allongez les bras, étirez les aisselles, étirez la tête. Baillez, pourquoi pas? Allongez le ventre, étirez le ventre. Et on ramène main sur cuisse, main hanche. On le refait. Étirez les bras. Vous pouvez ajouter les jambes. S'il n'y a aucune tension dans les lombaires, ajoutez les jambes. Et étirez tout le corps. Pieds pointés. Vous pouvez aussi faire pieds flex sans lever les talons. Ça va travailler un peu différemment. On peut revenir pieds pointés. Détendez les épaules. Pliez les genoux. Et ramenez les mains aux hanches. On revient avec le début de la séance. 4 respirations profondes et on va comparer avec le début. Alors, inspirez en 4 temps. Expirez. Et reprenez. Inspirez. Essayez de sentir la zone inférieure, moyenne, supérieure qui se gonfle. Probablement plus aisément qu'au début. Expirez. Sentez aussi que vous dégonflez mieux que tantôt.
Donc, on sent une bonne différence pardon, entre l'inspire et l'expire. Dernière fois. Écoutez le silence en même temps, le calme qui s'est installé dans votre corps. Vous pouvez rester couché si vous le désirez. Laissez votre intuition vous guider si vous avez le goût de faire d'autres exercices. Sinon, tranquillement, vous pouvez vous tourner sur le côté et vous asseoir tranquillement. Et voilà, on est déjà plus calme et probablement plus détendu. La fatigue, elle est partie. Donc, comme je vous dis, d'ordinaire, c'est une routine qui prendrait 15 minutes. C'est facile à apprendre. Donc, je suis convaincue que vous allez pouvoir amener ça partout avec vous, dans votre sac à main, dans votre sac à dos, éventuellement dans notre valise. Donc, une belle petite routine que je vous offre. Et encore une fois, bonne fête Oxygène. Et merci à vous, chers membres. Alors, à la prochaine. Bye!